L'écosophie, c'est un concept qui consiste à, je dirais, concevoir l'écologie dans sa dimension à la fois sensible, poétique et philosophique. Il n'y a pas que l'écologie politique, sur la manière de gérer les sociétés dans le respect de l'environnement. Il n'y a pas que l'écologie scientifique qui consiste à étudier les écosystèmes. Il y a aussi une écologie qui est de l'ordre du sensible, c'est-à-dire du rapport au réel dans sa dimension humaine et non humaine. Donc l'écosophie permet de suivre la piste d'auteurs tels que Nicolas Bouvier, qui est un écrivain de voyage, qui a écrit un livre assez formidable qui s'appelle L'usage du monde, et qui disait que le voyage était un savoir par les pieds. Gérard Chaliand, contemporain, géostratège, qui a beaucoup voyagé, dit que le voyage est un savoir par la peau. Je crois que l'écosophie revalorise cette dimension sensible du cheminement, qui me permet de penser qu'elle est une piste à suivre pour avoir une relation un peu plus consciente avec l'environnement. Les aborigènes d'Australie chantent les voyages qu'ils font, c'est-à-dire que lorsqu'un jeune est initié, les anciens lui font parcourir le territoire et lui racontent des histoires qui parfois sont des histoires mythologiques, qui donnent du sens au cheminement mais aussi au lieu. Et c'est une sorte de cartographie récitée qui est transmise comme cela par les anciens aux plus jeunes. Et c'est une manière de redonner du sens au chemin que l'on fait, à la ligne de voyage que l'on fait. Et je crois que l'écosophie, c'est aussi ça, c'est une manière c'est une école de l'attention au réel, qui n'a pas besoin d'accomplir des milliers de kilomètres pour se réaliser. Elle démarre au pied de chez soi. Partout partent des chemins, tracés ou pas. Et l'écosophie, c'est une manière de donner une dimension philosophique. Je dirais que c'est une éthique même, une manière de se comporter, une manière de faire attention au monde qui démarre sur le pas de sa porte, d'essayer d'établir une relation consciente avec ce monde-là, de partir sur des itinéraires à la fois tracés mais peut-être pas tracés, vers des destinations qui ne sont pas forcément d'une grande attractivité mais qui sont néanmoins intéressantes parce que tout simplement elles font partie de notre monde, elles composent la réalité et que le voyage, s'il veut renouer avec l'exploration, doit prêter attention à toutes les dimensions de cette réalité-là et ces réalités-là, elles sont autour de nous chaque jour dans nos vies quotidiennes.